Le Coca-Cola, ou comme tous les autres sodas, un poison qui tuera tous ses adeptes. Le Coca-Cola a été créé à Atlanta en 1886. Le Coca-Cola était à la base un médicament vendu dans les pharmacies. Et son créateur, c'est John Pemberton, un pharmacien du 19e siècle, qui créait toutes sortes de boissons et de sodas. Le Coca-Cola était censé soigner toutes sortes de maladies. Et avez-vous déjà fait le rapprochement entre le Coca-Cola, cette boisson que vous aimez tant, et la cocaïne? En effet, elles sont toutes les deux issues de la feuille de coca. À cause de ses blessures durant la guerre de sécession, John Pemberton était devenu accro à la morphine. Et c'est pour ça qu'il y a ajouté de la feuille de coca dans le Coca-Cola. À votre avis, que provoque le Coca-Cola? Dans une canette de Coca-Cola, il y a environ 39 grammes de sucre. Cela provoque l'obésité, le diabète et toutes sortes de maladies cardiovasculaires qui mènent à la mort. Rendez-vous compte, les gens boivent en moyenne 70 litres de soda par an, soit environ 20 kg de sucre par an. C'est énorme! Le sucre rend accro car il a un impact direct sur une partie du cerveau qui nous rend dépendants. Maintenant, les enfants ont des taux de glycémie de personnes âgées de 60 ans. À votre avis, qu'y a-t-il dans le Coca-Cola? Il contient du E150D, plus connu sous le nom de colorant caramel. Il est ultra cancérigène, car il contient de l'ammoniac et de l'acide, le tout mélangé à haute pression. Sans compter tous les autres ingrédients que l'on ne connaît pas et dont on ignore l'impact sur la santé. Il faut en moyenne 3 litres d'eau pour fabriquer 1 litre de coca. Mais à votre avis, où trouve-t-on une telle quantité d'eau pour si peu de boissons? Coca-Cola va puiser dans les nappes phréatiques de pays pauvres, comme le Mexique ou l'Inde. Il extrait environ 750 000 litres d'eau par jour. Cela pourrait permettre d'alimenter 10 000 habitants par jour. Cela est tragique pour les populations locales, dont l'accès aux nappes phréatiques est vital pour l'agriculture et pour la consommation. Elles sont alors obligées de consommer de l'eau de pluie polluée, ce qui provoque des vomissements et des diarrhées chez les enfants et chez les personnes fragiles. Et de plus, l'eau est plus chère que le Coca-Cola. Vous trouvez ça normal qu'un pays regorge d'une ressource vitale telle que l'eau et ne puisse pas l'utiliser pour sa survie? Et c'est pour cela que nous devons réagir très vite et arrêter la consommation de ce poison mortel. Pour notre propre survie, mais surtout pour arrêter le génocide de toutes ces populations qui n'ont rien demandé. Mais en attendant, restez libre, autonome et pensez par vous-même.